Maxime Switek, Europe 1 Matin. La revue de presse d'Europe 1 Matin avec deux enquêtes qui se répondent ce matin. L'une dans Libération, l'autre dans le Parisien. Libé d'abord. Libération propose une double page sur le Parti Socialiste et la génération du 21 avril. En fait, le journal est allé à la rencontre de militants PS qui se sont engagés en politique après la défaite de Lionel Jospin en 2002. 10 ans plus tard, on les retrouve, élus régionaux, députés, membres du Conseil national du PS et surtout déterminés à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'en 2002, c'est-à-dire oublier les classes populaires. Et c'est Sarah Proust qui est en charge de la riposte au PS qui le dit. On doit rappeler que l'extrême droite dessert les intérêts des employés et des ouvriers. L'extrême droite et le vote ouvrier, c'est précisément le sujet d'une grande enquête dans le Parisien ce matin. Son titre, le Front National fait les yeux doux aux syndicalistes. Le Parisien explique que le parti a totalement renversé sa tactique. Jusqu'à récemment, le FN envoyait ses militants infiltrer entre guillemets les syndicats. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il essaie de convaincre des syndiqués de venir au FN. Un exemple, un membre de Force ouvrière raconte dans Le Parisien que pendant la campagne présidentielle, des émissaires de Marine Le Pen sont venus le voir plusieurs fois après des meetings syndicaux pour essayer de le convaincre de prendre sa carte. Une personne affable venait me voir pour me féliciter de la pertinence de mon analyse et dans la foulée me proposer de rencontrer Marine Le Pen. Celui qui témoigne dans Le Parisien, qui témoigne anonymement, ne s'est pas laissé séduire. Dans la presse ce matin, cette bonne nouvelle, on en a parlé dans Europe 1 Matin, le prix du carburant a fortement baissé ces derniers mois. C'est à la une, par exemple, de l'Écho républicain, moins 11 centimes pour le gasoil depuis fin août, moins 14 centimes pour le samplon 95. Mais attention, ça ne va pas forcément durer. On lit dans le Figaro économique que les taxes qui pèsent sur le gasoil pourraient être alignées sur celles de l'essence et donc remonter. Un petit mot de cinéma, c'est le retour en tout cas de Gérard Depardieu sur grand écran aujourd'hui. Il est à l'affiche du film L'homme qui rit. Depardieu montre un autre visage que celui de l'exilé fiscal, écrit le Figaro. Il est magnifique, vibrant de sensibilité et d'humanité. Voilà ce qu'on lit dans le Figaro. Impeccable, dit même le Parisien. La palme de l'enquête la plus originale, elle revient ce matin incontestablement à La Croix. Bonjour Dominique Greiner. Oui, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de La Croix. Vous publiez ce matin donc un article sur les mots de la famille. C'est le titre de cet article. Ces expressions un peu étranges parfois qui sont inventées au sein des familles et qui ne sont généralement comprises que par les membres de cette famille. Il va falloir que vous nous donniez des exemples. Oui, alors c'est des mots cultes intrafamiliaux, si on veut, ou les phrases cultes. Alors, il y a un livre qui est sorti qui en recense 200. Alors, c'est vrai que c'est propre à une histoire familiale. Alors, être cacahuète et bouquet de fleurs, j'ai trouvé celle-là très belle. Voilà, je l'adore aussi, celle-là. Voilà, elle est belle. Voilà, quand on est dans une réception et qu'on salue quelqu'un du bout des lèvres et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est quelqu'un d'important. Voilà, on reconnaît sa fonction et tout d'un coup, son attitude change. Voilà. Être cacahuète et bouquet de fleurs. Voilà. Donc voilà, ce type d'expression propre à une famille, à un événement familial, et puis des expressions qui vont être colportées de génération en génération, donc une manière de souder une famille, de forger une histoire familiale. Puis ça témoigne d'une grande créativité du langage au sein de certaines familles. Voilà, patrimoine oral qui se transmet. Il y en a d'autres. L'aéropain, c'est le pain qu'on se lance entre guillemets à travers la table pendant un repas. Il y a le fourzitou. Alors le fourzitou, je crois que je l'ai entendu dans la série sur France 2, Fais pas ci, fais pas ça. C'est une espèce de plat un peu fourre-tout avec les restes du frigo, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a donc, chaque famille invente, et puis il y a des reprises, c'est comme les mots cultes, ça circule ensuite parfois en dehors, mais c'est vrai que la plupart des expressions familiales, elles sont reconnues uniquement en interne. Voilà, il y a une expression, par quelle fenêtre ? Alors voilà, c'est cette expression d'une femme qui a sauté par la fenêtre, et puis on reste très discret sur cet événement, et puis il y a une cousine un peu lointaine qui arrive, et puis on ne parle pas d'événement, et puis mais par quelle fenêtre ? Alors voilà, à chaque fois on va ressortir en famille cette expression-là pour dire qu'il y a des questions qui ne doivent pas être posées, il doit y avoir un silence. Voilà, donc des expressions comme ça qui passent de génération en génération et qui font toujours référence à un événement particulier, à la singularité d'une personne, d'un mot un peu de travers parfois. Alors vous l'avez dit Dominique Greiner, il y a un livre qui vient de sortir autour de ces expressions. Je vais donner le titre de ce livre dans un instant. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de faire un reportage sur ce sujet ? C'est Noël ? Oui, c'est dans les pages parents et enfants, donc on est toujours à l'affût finalement de ce qui se passe au sein des familles, de ce que les familles sont capables d'inventer. Donc ça fait partie de notre ligne éditoriale, d'explorer les trésors de la famille. Il y a des choses qui vont très bien dans les familles, et puis cette inventivité du langage,
elle en est la marque, quoi. Alors je donne le titre, 200 expressions inventées en famille, c'est écrit par Cookie à l'aise. Dans les pages de la Croix aujourd'hui, vous citez notamment, il y a une petite interview de l'écrivain Philippe Delerme qui Oui. donne lui aussi quelques exemples. Il utilise le mot mascagner. Mascagner, oui, travailler dans le langage. Alors il dit bon, c'est l'expression de sa famille, mais enfin c'est C'est dans plus le large. patois de plus large. Enfin voilà, il y a des mots aussi hein, du langage. Puis bon, il a quelques expressions aussi qu'il utilise dans la vie quotidienne qui sont assez amusantes. Voilà, quelqu'un qui, voilà, un féru du langage, qui récupère ces petites perles. Et voilà, il y a une très belle expression qu'il cite. Voilà, il le dit dans son patois. Mais regarde les gens, mes jolis pieds. Alors chaque fois que maintenant il achète une paire de chaussures, un beau vêtement, bah il utilise cette expression-là, là pour faire valoir quelque chose de nouveau et de beau, qui fait irruption dans son existence. Merci Dominique Greiner, les mots de la famille, c'est donc ce matin à lire dans le journal La Croix.